Bienvenue dans le Pré-Léo, près de Vic-sur-Seille. Pour vous, ceci n'est peut-être qu'un champ détrempé, sans intérêt. Mais pour ces spécialistes, cet espace naturel est un petit trésor. Ici, vous avez quelque chose d'assez remarquable. Vous avez à la fois la salicorne qui vous apparaît ici sous forme de squelette. Et cette salicorne, elle jouxte ici une petite plante qui commence déjà à apparaître, vous voyez, alors que l'hiver n'est pas fini. C'est de la spergulaire marine. Comme toutes les zones humides, celle-ci est un véritable réservoir de biodiversité. Pour la flore, mais aussi pour la faune. C'est un point central pour tous les animaux. Donc les animaux qui vivent dans les roseaux, les oiseaux notamment, les animaux qui viennent de la colline derrière, vont venir ici aussi. Mais les zones humides ne servent pas qu'à la conservation des espèces. Elles rendent aussi de nombreux services à l'homme, souvent invisibles à l'œil nu. Toutes les zones humides ont plusieurs rôles. Un des rôles évidents, c'est aussi de servir, j'allais dire, un peu de zone tampon. Ça fait comme une éponge, ça permet de réguler un petit peu au niveau du climat l'écoulement des eaux. Ce sont les zones humides qui retiennent longtemps les eaux. Malheureusement, ces 100 dernières années, plus de la moitié d'entre elles ont disparu. Pour les préserver, plusieurs conventions ont été signées, dont celle de Ramsar en 1971. Et c'est l'Office français de la biodiversité qui est chargé, entre autres, de les faire respecter. Les zones humides, elles ont des rôles d'éponge, on l'a vu. Elles ont aussi des rôles d'auto-épuration. Donc en fait, c'est autant de bassins de rétention naturelle de l'eau et de stations d'épuration naturelle qui fonctionnent 365 jours par an gratuitement. Conscient de la richesse des zones humides, le Conservatoire des sites lorrains et le Parc régional de Lorraine se sont alliés pour les racheter et les gérer de façon écologique. Et si vous souhaitez en apprendre davantage, ils organisent une projection débat ce vendredi au domaine de l'Indre, en Moselle.